Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai écouté ta dernière conversation. C'est affreux, hein? Ouais. Et toi, ça t'a touché, là, dans ta famille, là, les Oui. attaques de chiens, c'est Ben personnel. oui. Oui, oui. Quand mon frère avait, je pense, 5 ou 6 ans, on a passé un été en France, toute la famille, et on était dans la maison d'un ami, et il avait un vieux chien, peut-être à 11, 12 ans. Et on savait pas, mais ce chien avait une ancienne blessure. Donc, quand mon frère s'est présenté pour toucher le chien, il s'est jeté envers mon frère. Il l'a mordu dans la face. Il a gardé dans sa... il a fait ça avec ses dents. Donc, juste en bas de son œil, tout près de son nez, la joue, la lèvre. Et tout à coup, c'est comme mon frère avait la moitié de la face d'un ange, la moitié de la face de spaghetti. Il y avait du sang partout. Et on était tous, toute la famille, on était, qu'on dit, figés comme des statues, sauf ma mère. Et ma mère s'est lancée devant mon frère. Elle l'a emballé comme une momie égyptienne. Puis elle est partie courir envers la sécurité parce qu'on était là avec la GRC et les services de sécurité de la France. Et elle s'est jetée dans la voiture. Ils sont allés à l'hôpital. Et le chirurgien nous a dit quelques heures plus tard que c'était absolument un miracle que le chien a touché aucun nerf, aucun quoi que ce soit. Il avait il pouvait complètement avoir une réhabilitation complète. OK. Et c'était une grande, grande surprise. On était très contents, mais il avait des cicatrices pendant quelques années. Maintenant, c'est complètement invisible. Et parce que ça s'est passé quand il était très, très jeune, il a pas vraiment été traumatisé. Il vient tout juste d'apporter un nouveau chien dans sa maison avec ses enfants. Donc, Ouais. on était très, très chanceux, mais j'ai vu l'impact que ça peut avoir sur la face d'un petit enfant. Ben ouais. C'était horrible, absolument Ça, horrible. puis qu'est-ce qui est arrivé au chien? Ils l'ont abattu. There you go. C'était, Ça ouais, s'arrête là. écoute, ouais, c'est ça. On sait très bien que c'était un accident, mais je pense le propriétaire, il savait, on peut pas vivre dans une situation où ça pourrait peut-être se passer encore une fois. Non, je comprends. Ouais, En tout cas, ouais. tu vois, ça touche à peu près tout le monde, hein, ces attaques de Ben chiens. oui. Un mot sur le boycott de Doug Ford. Mais oui, donc on sait tous que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, c'est un gars très émotionnel, surtout en ce qui concerne cette bataille commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et lui, il fait ce qu'il peut et ce qu'il pense que va... Mon Dieu. Oh non. Est-ce que tu es là? Oui, Attends, oui, attends. continue, Voilà. on t'entend. OK, OK, parfait. Je m'excuse. Euh, Ça donc, va. c'est un gars très émotionnel. Et donc, il a décidé, une fois les tarifs, ce nouveau ère de tarifs est venu, il a décidé de boycotter complètement l'alcool américain. On a un stock de 80 millions de dollars d'alcool américain qu'on a dans une usine quelque part. Et ça coûte cher en Ontario pour une usine de cette taille. Mais maintenant, on a découvert il y a quelques mois que la grande compagnie Diageo, je pense ils ont c'est une multinationale britannique avec Crown Royal et Casamigos et toutes sortes d'autres alcools, ils ont décidé de fermer une usine en Ontario. Il a décidé, c'est fini, ça date, c'est date ça, même si on pensait que c'est un alcool canadien, on va le boycotter aussi, mais ce que je savais pas, c'est que l'alcool de cette compagnie qui est destiné aux Américains, ils vont l'embouteiller aux États-Unis. Mais l'alcool destiné au Canada, ils vont le mettre en bouteille à Valleyfield, Québec. Donc, il y a Oh, toutes sortes de... Oui, je savais pas. Je savais pas avant ce ben matin. non, J'ai lu moi ça non dans le plus. Journal de Montréal. Donc, tout à coup, tu as des employés de cette usine qui se disent, écoute, Premier ministre Ford, je pense que si ton problème, c'est vraiment avec Donald Trump et cette multinationale britannique, pourquoi l'impact important va se trouver ici au Québec? Ben oui. Et déjà, j'étais
plus content avec ce boycott, mais quand j'entends que ça va vraiment briser l'esprit de travailleurs au Québec, je me dis, écoute, ça, c'est pas Team Canada, comme on dit. Pas tellement. On n'est pas très Team Canada ces temps-ci. Mais là, t'entends Paul Saint-Pierre Plamondon, dire, regardez, là, le premier ministre de l'Ontario crée du chômage à Valleyfield pour des raisons politiques. Et nous, on vit avec ça. Oui, c'est ça. Fait que l'indépendance du Québec en 2027, là... OK. Bon, on est peut-être d'opinions différentes là-dessus. Oui, ça se peut bien. On cesse là-dessus. Juste un peu. Merci, Ben. Merci, Valérie.